Le retrait de l'armée israélienne des zones situées au nord de la ville de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, samedi, a laissé derrière lui des corps de Palestiniens au milieu d'une destruction généralisée des bâtiments résidentiels et des maisons des civils déplacés. La dévastation s'est concentrée dans le quartier résidentiel de Hamad, où les avions de guerre israéliens ont détruit des centaines d'appartements résidentiels, rasé des bâtiments et causé de graves dommages aux infrastructures publiques. Au Lawadi, l'une des milliers de personnes déplacées qui ont été forcées de fuir leur quartier résidentiel pour échapper au bombardement israélien et retourner dans son quartier en espérant sauver quelques-uns de ses biens. Mais ces espoirs ont été anéantis. Dès que nous avons su que l'armée israélienne s'était retirée du quartier, nous nous sommes précipités dans l'espoir de retrouver nos maisons et nos biens. Nous n'avons trouvé que de la destruction, des débris, et tout ce qui restait était déchiré et brûlé. La défense civile palestinienne a annoncé qu'elle avait récupéré les corps de 71 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens qui ont visé le centre et le sud de la bande de Gaza au cours des 2 derniers jours. Les corps des victimes ont été transférés à l'hôpital Nasser. La plupart des martyrs ont été tués par des drones quadcoptères qui ont tiré sur des citoyens dans le complexe résidentiel Hamad. Des tirs d'artillerie ont également déchiré de nombreuses personnes en morceaux. Le 9 août, l'armée israélienne a lancé une opération militaire au nord de Khan Yunis. La 98e division de l'armée israélienne affirme viser ce qu'Israël appelle des terroristes, mais la dévastation sur le terrain raconte une histoire bien différente. Les destructions considérables laissées par les opérations de l'armée israélienne et la transformation des quartiers résidentiels palestiniens en lieux invivables sont un lourd tribut payé par les civils innocents qui sont devenus des sans-abri.